Ça y est, Zaraki va partir, il va nous abandonner et dans 15 heures même pas, Nelliel va arriver, va laisser sa place et en plus de ça, Zaraki n'est pas dans la bannière retour les gars. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa de parler un petit peu de l'arrivée de Nelliel avec les events et aussi un petit peu de tout ce qui tourne autour des bannières. Sachant que le modèle de bannière de Nelliel est différent de ce qui s'est passé récemment. Nelliel va arriver de la même manière que Toshiro était arrivé à l'époque. Donc en gros je m'explique, Nelliel quand elle est arrivée c'était d'abord à la SEA et après en global et c'est exactement ce qui va se passer. Alors n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans l'espace commentaire si vous aimez ou non cette méthode. Personnellement ça me dérange pas de voir le personnage quelques heures avant à la SEA avant de voir Nelliel chez nous. Parce qu'au moins on n'a pas besoin d'attendre des heures de maintenance etc. Je pense, très sincèrement, après on verra bien demain, dans tous les cas il y aura la vidéo avec invocation vers les coups de 8h si tout se passe bien. Mais je pense qu'à la fin de ce portail de Zaraki, donc à 15h, à la fin de ces 15h22, et bah il y aura directement Nelliel. Il n'y aura pas de maintenance ou quoi, donc c'est ce qu'on pourrait voir dans la fiche qui a été notifiée ici. Donc il n'y a pas indiqué comme quoi c'est après une maintenance, c'est bien écrit le 20 février à 5h, donc nous ça sera vers 7h du matin normalement. Mais ouais, voilà c'est tout, donc 80 invocations, Nelliel, etc. etc. Il y a des choses à savoir sur le perso mais je préfère le voir au moins de mes yeux pour faire des vidéos analyses. Et surtout il y a des choses que je voulais vous faire parvenir les gars, que j'ai oublié de vous dire la dernière fois. C'était concernant le fameux Frenzy Fest où je me plaignais tous les jours les gars. Ils ont enfin mis le mode automatique et en regardant la notice, j'ai vu que du coup ils ont bien annoncé, attendez, je crois que c'est dans cette page. Je crois que c'est ici, ouais, Frenzy Feast Optimization Auto Battle is now available. En fait, je sais pas ça date de quand cette fiche, je l'ai lu un peu trop tardivement, mais c'est très récent que le mode auto est venu et ça me change toute ma vie parce qu'en fait, c'était le seul mode où, entre guillemets, j'avais un peu du mal à le faire et j'avais pas envie de le faire, entre guillemets, parce que c'était une facilité constante et surtout, j'avais la flemme d'utiliser mes doigts, quoi, je voulais le laisser en auto. Et du coup, bah, en fait, le fait d'avoir mis en auto, ça laisse place au nouveau gameplay, au nouveau mode qui est le full release. Et à l'arrivée de Nelliel, on peut le voir ici, hein, il y a un nouveau mode full release. À l'arrivée de Nelliel, il y aura un event et le daily event, mais ça, c'est simplement des tickets normalement. Par contre, il y a le Return Event Resonance of Blades. Donc on a deux events pour elle. Son SSR stamp, pardon, son core stamp. Et un core stamp, et ça, son arme, pardon. Je croyais qu'il y avait un core stamp free-to-play, mais non. Et en plus de ça, les core stamp free-to-play accessibles pour tous, on les déteste tous. Donc il y a son set stamp, hein, bien évidemment, et son arme. Donc rien de fameux là-dessus. Un autre truc qui va être peut-être sympa, c'est l'arrivée du Wekomundo, les gars. Je pense que demain, c'est dispo. On aura des nouvelles... Moi, je kiffe me balader. Pas me balader, mais mettre des petits spots sympas. Genre là, je suis dans la chambre à Ichigo, tu vois. Sympatoche, tu vois bien le crâne des persos. Les détails et tout. Au Wekomundo, j'aimerais bien le trône de Aizen et tout. Je pense que ça arrivera. On verra bien demain. De toute façon, on fera une petite analyse tranquillement sur YouTube. Au-delà de ça, les gars, hein, pour ceux qui n'ont pas invoqué sur Zaraki... Il va partir demain. Et le perso vaut vraiment le coup. Alors vraiment parce que, bon, je sais pas c'est quand qu'il reviendra. Parce que là, dans cette bannière de retour, on a quand même tous les premiums. En fait, on a tous les persos premium actuels. Hein. On peut vraiment aller chercher qui on veut actuellement. Zaraki, je vois qu'il y a 2 places disponibles. Possible que demain, Zaraki apparaisse ici. Franchement, je pourrais pas vous dire. Ça serait un peu trop tôt de vous annoncer que ouais, Zaraki va absolument, c'est sûr qu'il arrive là. Mais s'ils ont mis 2 places vides, c'est pas pour rien. Je pense même qu'on aura Zaraki ici et Nelliel qui arrivera là. Genre vraiment un truc complet avant d'avoir un banger atomique après Nelliel. C'est possible que le perso après Nelliel, ça soit vraiment un banger. On sait pas encore, on verra bien. Vu qu'on est dans une méta Wekomundo, voilà, on reste sur du Ulquiorra, du Grimmjow. Pour moi, dans ma tête, j'ai vraiment que ces personnages, tu vois. Avant de passer sur un arc guerre sanglante des 1000 ans ou quoi. Et le Vastolordé, hein, bien sûr, peut-être que ça sera le Vastolordé. C'est même vraiment possible que ça soit le Vastolordé, les gars, après Nelliel. Parce que du coup, vous savez, ça fait une petite chute. Parce que Nelliel est moins hype, hein, bien évidemment.
Et là d'un coup tu mets le Vasto Lordé mon frère. Je les laisse gérer, je leur fais confiance là-dessus. Donc ouais, c'est pas forcément une erreur de pas invoquer, pour ceux qui n'ont pas Zaraki, après c'est très rare, les personnes qui n'ont pas Zaraki actuellement, mais en tout cas pour ceux qui veulent au moins doublonner ou quoi, c'est pas impossible hein, que Zaraki ne disparaisse pas et qu'il apparaisse ici, vous voyez. Parce que le portail reste 14 jours, hein. 14 jours, ça veut dire qu'ils peuvent complètement mettre Zaraki ici, et du coup il aura la même durabilité que, quasiment la même durabilité que ses personnages. Donc ouais, je sais pas, on verra bien. On verra bien à ce niveau-là. Sinon, moi au niveau des events, je fais un petit tour sur le compte rapide, hein, mais j'ai tout clear, bien évidemment, sauf le classement. Je suis pas dans le classement, j'ai juste simplement fait du 6 sur 6 partout. Il me manque que ces deux boss à faire, hein, je les ferai tranquillement. Et puis derrière, on a bien sûr le mode Trial Arc. Ok, donc Trial Arc où il me reste la finalité. J'attends d'avoir Nelliel pour faire le test de Nelliel sur ces niveaux. Et puis derrière, à part ça, j'ai tout fait. Hein. On attend la suite de l'histoire et surtout les gars, surtout, maintenant on sait pourquoi il n'y a pas les fameuses cinématiques, mais vivement que ça vienne. Franchement, vivement que ça vienne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté le jeu à cause de ça. Je pense que c'est pas une priorité absolue, mais quand même, ça a son intérêt. Voilà. Bah écoutez, demain matin, pour ceux qui veulent voir la vidéo invocation, c'est vers les coups de 8h. Hein. Après, ça sera quand vous voulez la voir, il n'y a pas de souci. Ça sera que sur YouTube, exclusif. Je ferai pas ça en stream. Et derrière, il y aura une vidéo showcase. Je reprendrai les streams sur Bleach Soul Resonance. Je préfère faire cette parenthèse. Quand on aura une communauté à peu près établie. Hein. Donc, c'est à l'aide de vos commentaires et de vos likes que ça me permet de me réconforter là-dessus et me dire il y a du monde qui est prêt à me voir sur Bleach en stream. Et là, on pourra mettre une certaine cadence sur les lives. Mais pour le moment, ça sera demain sur YouTube uniquement. Donc le kit, possiblement si le perso n'est pas sorti, la vidéo invocation et le showcase. Prenez soin de vous, on se dit à demain. C'était le Sensei, ciao ciao. Bye bye.